Je préfère choquer les jeunes afin que vous puissiez se réveiller le plus tôt que possible et éviter ce que nos pères, nos frères, nos grands frères, bref, nos aînés ont expérimenté et ça n'a pas marché et ça n'a pas donné quelque chose de grand. Dans cette vidéo, je vais vous mettre à table deux choses qui m'ont changé et qui me changent actuellement et qui continuent toujours de me changer. Et c'est à vous de faire votre différence et votre choix. Voulez-vous savoir ces deux choses? Voulez-vous vraiment avoir connaissance de ces deux choses? Que celui qui est prêt, que ceux qui sont prêts s'asseyent confortablement, serrez vos ceintures et maintenant appuyez sur ce bouton s'abonner ou sur j'aime afin que je puisse savoir que vous êtes réellement prêt. Avant de continuer cette vidéo, je vais très rapidement me présenter. C'est Laurent Hofer. Sur cette chaîne, nous donnons des informations capitales, vraies et vitales qui va vous changer, qui va vous aider dans ce monde actuel que nous sommes, dans ce monde qui évolue, je dirais, une vitesse de lumière. À travers Nelson Mandela, nous avons appris que l'éducation est l'arme la plus puissante par laquelle on peut changer le monde. Donc, si l'éducation peut changer le monde, ça veut dire que le monde peut changer à tout moment dans beaucoup de sens et précisément dans deux sens, dans le sens positif et dans le sens négatif. Comment le monde va changer? Le monde va changer par les hommes. Le monde ne peut pas lui-même se changer. Ce sont les hommes qui vont changer le monde. Ça veut dire que si les hommes qui sont amenés à changer ce monde n'ont pas une bonne éducation, ça veut dire que le monde changera dans le sens négatif. Mais si les hommes qui sont dans ce monde ont une bonne éducation, ça veut dire que ce monde changera ou bien deviendra un meilleur monde, je dirais un paradis terrestre. Et les hommes qui habiteront dans ce monde seront des hommes de qualité, seront des hommes de qualité, des hommes extraordinaires. Alors, si l'éducation est l'arme la plus puissante qui peut changer le monde, ça veut dire que nous devons aller à la recherche de quel genre d'éducation. Nous n'aimons pas dire la vérité. Honnêtement parlant, il faut que nous les jeunes, nous allions à la recherche des bonnes connaissances et des bonnes informations. Parce que c'est difficile de trouver une bonne éducation ou bien un meilleur chemin auprès de 1000 personnes qui ont mené une même expérience et qui ont échoué. C'est difficile que ceux-là te disent que ce chemin, c'est pas un vrai chemin. Tu vas avoir vraiment de la chance pour rencontrer une seule personne et cette personne va te dire, mon frère, ce chemin, c'est pas le vrai chemin. C'est pas le chemin qui mène à la vie. C'est pas le chemin qui mène à la richesse. Alors, comment faire pour savoir si une éducation est la bonne, est la meilleure? Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous quittez la vidéo, c'est sûr que vous aurez raté les bonnes parties, tout le résumé de la vidéo. Vers la fin, je vais vous dire comment faire pour savoir si cette éducation est la meilleure. Je vais vous mettre à l'écran une petite histoire racontée par un coach qui s'appelle Coach Simon Woodrow. J'ai suivi plusieurs de ces vidéos et ces vidéos me changent. Ça continue toujours de me changer parce que si quelqu'un est devant vous, la personne parle et lui-même, il ne pratique pas toutes ses paroles, ça veut dire qu'il y a encore erreur. Mais ce coach parle, il dit beaucoup de choses. Il pratique tout ce qu'il dit. Si vous écoutez tout ce qu'il dit de façon religieuse, c'est sûr que vous allez mettre vos pas dans ses pas. À tout de suite. On ne peut pas dire que je veux m'éduquer. On ne peut pas accepter avec Nelson Mandela que l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde et n'est pas aller à la recherche de comment détecter une bonne éducation. Je vais vous raconter une histoire rapidement de 9 personnes qui sont allées à la recherche de l'or qui se trouvait dans un trou. L'or se trouvait dans un trou. Quand ils sont allés, le tout premier a mis sa main dans le trou pour faire sortir de l'or. Malheureusement, il a été mordu par un serpent très venimeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève sa main et il met dans sa poche. Il dit aux autres que waouh, il y a vraiment l'or. Et le deuxième a mis sa main. Il a été mordu encore par ce serpent. Lui, il confirme qu'effectivement, il y a de l'or. Et il met toujours les mains dans la poche. Jusqu'au 6e, dit la même chose. Le 7e met sa main. En tout cas, le serpent, lui, il est là seulement pour mordre. Et il dit que vraiment, il y a de l'or. Maintenant, il reste le 8e et le 9e. Et quand le 8e s'approche, lui aussi il met sa main. Bizarrement, le serpent le pique encore. Et ça fait 8 victimes. Le 9e, quand il s'approchait, et tous les 8 autres l'encourageaient. Mets ta main, allez, on t'attend. C'est toi seulement qu'on attend pour partir. Waouh, nous on a l'or. Mais lui, il voyait, c'est le 8e et le 7e qui parlaient. Mais les 5 autres premiers là n'arrivaient plus à parler. Et d'ailleurs, le tout premier commençait même à suer. Le petit, il prend le temps. C'est le dernier, c'est le petit frère d'ailleurs, puisqu'on mettait la main dans le trou par ordre de grandeur, option âge. Si tu es vieux, le plus vieux a mis sa main jusqu'au plus petit. Et le plus petit a regardé. En tout cas, il ne voyait pas vraiment
on ne peut pas avoir de l'or et puis ne pas être souriant. Quand on a l'or, on a quand même le sourire. Quand on sourit, c'est un sourire sincère parce que c'est l'or. Mais on ne peut pas comprendre que 8 personnes possèdent de l'or. Non seulement ils ne causent pas entre eux, ils ne sont pas heureux. Le petit a pris le temps, mais on l'empêchait même d'analyser. On le pressait. Et il y a eu même des menaces. Que s'il ne va pas faire vite, que les autres ont fait, qu'il n'a qu'à faire vite. Donc quand il a regardé le premier, il tremble dessus. Il a dit, mais... Et il a bien regardé, il voit qu'il y a du sang même qui a coulé jusqu'à sa cheville. Le petit, il dit qu'il est désolé, mais lui-même, il n'a pas besoin d'or. Mais il ne faut pas voir, c'est devenu la guerre en même temps. Qu'il faut obligatoirement qu'il mette la main pour prendre l'or. On dit, mais moi, je ne suis plus intéressé. Je dis, je ne veux pas l'or. Les gars ont commencé à faire vraiment, et je dirais, un bloc pour obliger le petit qui a esquivé entre eux et qui a pris la clé des champs. Quand il a pris la clé des champs, et même il voulait le chercher pour qu'il vienne prendre l'or. Regardez-moi déjà. Malheureusement, le premier est tombé, le deuxième est tombé, le troisième est tombé, le quatrième est tombé, le cinquième, le sixième et le septième est tombé. Le huitième est tombé. Et le petit a pris la clé des champs, il a fui, il est parti au village pour raconter l'histoire que vraiment il n'a pas eu des grands frères honnêtes et que c'est Dieu même qui l'a sauvé. Pourquoi vouloir le forcer à mettre sa main dans un trou alors qu'il y avait un serpent venu? Que nous enseigne cette histoire? Cette histoire résume l'histoire d'une mauvaise éducation. Quand vous avez affaire à une très mauvaise éducation, généralement, c'est rare de voir ceux qui ont cramé leur avenir dans cette éducation vous dire la vérité. Si sur votre chemin, vous rencontrez 1000 personnes qui ont passé beaucoup de temps dans leur vie et ils n'ont pas pu réussir, si vous rencontrez ces gens, c'est pas sûr qu'ils vous diront, qu'ils vous enseignent des bonnes éducations. C'est pas sûr qu'ils vous diront des choses essentielles et vitales et capitales qui vous donneront des connaissances jusqu'à ce que vous devenez riche. C'est pas sûr. C'est pas la chance que vous allez pouvoir rencontrer une seule personne sur ces 1000 ou bien sur ces milliards de personnes et cette personne va vous dire tout le contraire. Et ce contraire, imagine, c'est la vérité authentique. Il est temps, l'heure a sonné pour nous les jeunes africains de se réveiller le plus tôt que possible pour ne pas tomber, pour éviter toutes les erreurs que nos parents, que nos frères, que nos aînés ont expérimenté et ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu trouver le bon chemin. Alors nous devons s'en sortir parce que nous avons déjà vu comment ils sont à terre. Et maintenant, nous allons réveiller nos mentalités, toutes nos connaissances pour leur montrer que eux, ils n'ont pas pu réussir, mais nous allons leur donner la main pour dire, venez, nous avons une nouvelle éducation. Et cette éducation nouvelle n'est rien d'autre que de développement personnel, l'élément perçant qui permet de se questionner, de se retrouver soi-même, d'aller à la connaissance de soi-même. Les deux choses énumérées au début de la vidéo qui m'ont changé et qui me changent toujours, c'est de savoir faire la différence entre les éducations. La première chose, il faut s'entourer, il faut chercher une éducation très bonne. Si vous restez avec les riches, vous serez riches. Si vous restez avec des bonnes personnes qui ont des bonnes éducations, c'est sûr que vous aurez également des bonnes éducations. La deuxième chose, c'est que si vous restez avec ceux qui sont pauvres, c'est sûr que vous allez devenir pauvre, plus pauvre que si vous cheminez. Si vous vous entourez avec ceux qui ont des mauvaises éducations, vous aurez des mauvaises éducations. Si vous restez avec tous ceux qui n'ont pas réussi, c'est sûr que ceux-là ne vous donneront jamais l'éducation de réussite parce qu'eux-mêmes, ils n'en connaissent pas. Ils n'ont pas cette éducation de la réussite. Ils n'ont pas. C'est à vous de faire votre choix. Pour savoir si l'on est sur le bon chemin ou si l'on reçoit une bonne éducation, commencez par observer. Observez tout ce qui se passe auprès de vous et autour de vous. Et si possible, prenez des notes. Dans vos observations, si quelqu'un vous parle, si quelqu'un vous enseigne ou même si quelqu'un vous éduque et vous voyez que la personne n'est pas dans tout ce qu'il dit, alors sachez que cette éducation n'est pas la meilleure. Fuyez la personne, fuyez vite et très vite l'endroit où vous recevez cette éducation. Parce que si vous continuez à rester là, c'est sûr que vous allez cramer votre avenir. Mais si celui qui vous enseigne, si cette personne pratique tout ce qu'il dit, si lui-même il est dedans, si lui-même il est dans tout ce qu'il dit, alors dormez avec la personne, restez avec lui jusqu'à la fin de vos jours parce que c'est une éducation meilleure, c'est une bonne éducation, c'est un bon chemin qui vous mène à la vie, qui vous mène à une bonne réussite, qui vous rendra totalement libre. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne car cette chaîne est destinée à vous donner toutes les informations capitales et possibles que vous puissiez trouver des bons chemins et des bonnes éducations. Merci.